Hey boys, click ton hip, bienvenue comme critique pour épisode 24! Donc, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles cette semaine? Pour commencer, Décadence, Saw, il va y avoir un nouveau film, ça s'appelle Saw Legacy. On sait pas quand il sort, mais là, behind the scenes, ça brasse un peu, ils cherchent des réalisateurs, ils cherchent des écrivains. Fait que ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau Décadence, quand même cool, même si juste le 1 est bon, mais on veut tant en regarder d'autres, fait que nice. Ensuite, un autre film d'horreur, Death House, ok? C'est comme un peu Expendables, mais d'horreur. Il y a tous les grands acteurs d'horreur, ok, dans le même film. Il y a Robert Englund, Michael Berryman, Bill Moseley, Kane Hodder. Fait que ça sort en 2017. Ça a l'air cool comme idée. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ensuite, les Oscars, ok, ils ont comme une espèce de petit sac surprise, ok, qu'ils donnent à tout le monde. Comme dans les parties d'enfants. Puis cette année, le sac surprise vaut 200 000 $. Ok, 200 000 $. Ça comprend plein d'affaires. Il y a des voyages, un vampire breast lift, ok, une chirurgie plastique pour les seins, mais avec du sang, ça fait vraiment peur. Du maquillage à vie, des sex toys, ok, des drills d'eau. Fait que, what the fuck? Bizarre. Ensuite, Fast 8 a trouvé son méchant. Ça va être une femme, et ça va être Charlize Theron. Je sais jamais comment dire son nom. En tout cas, elle a joué dans Mad Max pis était bonne, fait que alright. Pour les reviews cette semaine, je suis allé voir Hail Caesar! Et puis, c'est réalisé par les frères Coen, ok, qui ont fait Fargo, No Country for Old Men, ils ont fait plein de films. Il y a George Clooney, Josh Brolin, Channing Tatum, il y a plein de monde. L'histoire, c'est un acteur qui se fait kidnapper par des communistes à Hollywood dans les années 50. Le producteur essaie de le retrouver avec plein d'autres petites histoires au travers de ça. Bon, l'histoire est pas très intéressante. En fait, oui, l'histoire est intéressante, mais le déroulement de l'histoire est pas assez intéressant pour un film de 1h45, ok? Ça serait genre un film de... Ça serait genre un TV movie, pour vrai, de comme 40 minutes. Parce que c'est trop facile, genre, je vais pas donner spoiler, ok? Mais le déroulement est beaucoup trop facile, il y a pas de suspense ou d'action qui se passe, ok? Donc, c'est plus une comédie, mais les jokes sont pas assez drôles. C'est pas une comédie assez drôle. Il y a Jonah Hill dans le film pendant juste une scène, ok? C'est la scène qu'on voit dans l'annonce. Jonah Hill est super drôle, mais ils l'ont pas utilisé assez. Comme Ralph Fiennes, ok? Il est dans une scène. Scarlett Johansson, elle est dans une scène. Fait qu'il y a plein de talents, mais pas assez utilisé. Fait que c'est une opportunité quand même ratée, ce qui m'a déçu. Par contre, ok? Le talent du film qui m'a beaucoup surpris, il s'appelle Alden Ehrenreich, ok? Il est incroyable dans le film. C'est un petit acteur que je connaissais pas. He's great! Il est vraiment drôle, ok? Et puis, il répète le personnage principal. Il l'est quasiment. Il est beaucoup à l'écran. Fait que ça, c'était cool. Esthétiquement réussi, ok? Parce que ça se passe dans les années 50, le Golden Age à Hollywood. Et puis, ils ont vraiment bien représenté ça à l'écran. C'est super beau comme film. Mais, au niveau de l'histoire, comme je vous dis, c'est oubliable, ok? Fait que, check it out. Moi je dis skip it, ok? Ça vaut la peine d'être vu en DVD dans genre 5 ans. Mais pas là, ça presse pas, ok? Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme trailer? On a deux petits trailers. On a Mike and Dave Need Wedding Dates, qui sort le 8 juillet 2016. C'est réalisé par Jake Smieszanski, qui a fait rien! Il a rien fait. Il y a Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Zac Efron, et puis Adam Devine. Bon, ces deux gars, ils mettent une annonce en ligne pour trouver 2 dates pour un mariage. Un autre film avec Aubrey Plaza et Zac Efron. Sérieusement, on s'en calisse un peu. Là, on s'en calisse, ça a pas l'air très drôle. Fait que check it out, vraiment pas. Là, par contre, une annonce nice, ok? The Purge Election Day, qui sort le 1er juillet 2016. Réalisé par James DeMonaco, qui a fait les autres Purge. Il y a Frank Grillo, et puis d'autres mondes pas vraiment connus. C'est un sénateur ou une sénatrice, ok, a fait une campagne pour abolir la purge. Puis là, ben, il y a du monde qui sont pas dans, fait qu'il essaie de l'assassiner dans sa maison. Fait que Frank Grillo, il l'escorte à travers la ville. Moi, The Purge, j'aime vraiment ça, je les aime toutes. Ben, les deux qu'il y a eu, là, je les aime. Le 2 était vraiment bon, lui il a l'air un peu moins bon, mais quand même, check it out, ça a l'air cool. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans le box-office cette semaine? 5ème place, The Choice, c'est quoi? Budget de 10 millions, ils ont fait 6.1 en fin de semaine pour un total de 6.1. 4ème place, The Revenant, nice. Budget de 135 millions, ils ont fait 6.9 en fin de semaine
pour un total de 149,5 millions. Alright! Troisième place, Star Wars The Force Awakens encore. Budget de 200 millions, ils ont fait 7 millions en fin de semaine pour un total de 906 millions! Deuxième place, Hail Caesar. Budget de 22 millions, vraiment plus petit que je pensais. Ils ont fait 11,4 en fin de semaine pour un total de 11,4, fait que pas si mal. Et puis première place, Kung Fu Panda 3. Budget de 145 millions, ils ont fait 21,2 en fin de semaine pour un total de 69,3. C'est tout pour Comme Critique cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 25! Ok, j'aimerais parler d'un petit film, ok, qui est un de mes films préférés. Ça s'appelle Shame, réalisé par Steve McQueen. Le noir, pas le blanc. Ok? C'est un film sur un gars qui a une addiction sur le sexe, ok? Mais c'est tellement bon. C'est Michael Fassbender. It's so good. C'est vraiment un petit film, mais tellement bien filmé. Il y a genre 2-3 plans séquences de malade, ok? Check it out. Check it out.